Rencontrer des partenaires proches en Asie et réaffirmer leur engagement envers les alliés traditionnels. Nous continuerons de travailler ensemble pour les questions de sécurité comme la dénucléarisation de la RPDC et la sécurité maritime. Et nous défendrons nos valeurs démocratiques communes, car nous savons que la démocratie et les droits de l'homme sont des éléments fondamentaux de toute région stable et sûre. L'Alliance est considérée par certains en Asie comme un contrepoids potentiel à une influence chinoise croissante et à une agression présumée en Asie-Pacifique. L'environnement sécuritaire devient de plus en plus sévère. Il est donc nécessaire pour nous de rendre l'alliance entre le Japon et les États-Unis encore plus forte. La Chine affirme que la coopération entre le Japon et les États-Unis devrait profiter à l'ensemble de la région. Pensons que les échanges et la coopération entre les États-Unis et le Japon devraient contribuer à renforcer la compréhension et la confiance mutuelle, ainsi que l'unité et la coopération entre les pays de la région. Elle devrait contribuer à la paix et à la stabilité en Asie-Pacifique, au lieu de cibler et de porter atteinte aux intérêts d'un tiers. La semaine dernière, la Chine a de nouveau rejeté les allégations selon lesquelles elle suivait des politiques expansionnistes dans la région et a appelé au dialogue avec le Japon sur les différends maritimes. Nous espérons que le Japon honorera l'esprit de son accord de principe en 4 points avec la Chine, coopérera avec la Chine et mettra fin aux paroles et aux actes qui pourraient conduire à une situation plus compliquée. Jeudi, la délégation américaine rencontrera de hauts responsables chinois, Yang Jiechi, directeur du bureau de la Commission centrale pour les affaires étrangères, et Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères. On s'attend à ce qu'ils discutent d'un éventail de questions, y compris le commerce et d'autres questions de désaccord.